Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme, parce que moi oui, parce que j'ai un nouveau boîtier ici, le Silverstone PM02 en version blanche. Donc il existe également en version noire et rouge, donc je suis vraiment content, on est toujours content quand on change de boîtier. On a l'impression d'avoir un nouveau PC, mais c'est pas le cas, mais voilà, on change l'enveloppe, on change le look et ça fait vraiment plaisir. Donc la marque Silverstone, elle est pas très connue en France finalement, donc c'est une marque qui est vraiment pas mal du tout, qui fait vraiment du bon matos, que ce soit au niveau des petits boîtiers, des compacts et tout, il y a vraiment du choix. Donc ici du boîtier, celui-ci est sorti en début d'année, pas mal d'alimentation jusqu'à titanium. Donc cette vidéo va se dérouler en 3 parties. La première partie, on va présenter le boîtier, donc tout de suite après l'introduction. Après, je vais faire le montage de ma configuration qui est ici. Donc on va monter tout ça ensemble en musique, ça va vraiment être cool. Et finalement, je vais donner ma conclusion parce que c'est vraiment le but, hein. Donc on va découvrir ce boîtier ensemble. Allez, c'est parti! Donc pour commencer, on va le déballer parce que j'ai même pas fait le tour, j'ai juste déballé du carton, donc c'est parti. Donc voilà comment il se présente. C'est un boîtier moyenne tour, donc moyenne tour plutôt de taille supérieure parce qu'il fait environ 50 cm sur 45 cm et sur 22 de largeur. Donc 22 c'est vraiment confortable. Donc c'est du boîtier moyenne tour, ça fait environ 50 litres. Donc ça peut accueillir les cartes mères ATX, micro ATX, mini ITX. Alors on commence par la façade. Donc la façade est vraiment métallique, ici toute perforée. Donc c'est vraiment, faut vraiment tenir compte quand tu as un nouveau boîtier, c'est vraiment l'entrée d'air parce qu'il y a des boîtiers qui sont vraiment pleins comme ça. Du coup les ventilateurs de façade ne peuvent pas aspirer de l'air frais. Donc ici voilà, il y a une entrée d'air ici partout, donc moi j'aime bien le style. Le style ça peut pas plaire à tout le monde, mais personnellement moi j'aime bien ce style. Autre point particulier de ce boîtier ici, c'est qu'ici il va projeter l'éclairage Silverstone. Donc je vais vous montrer en photo ce que ça donne, il projette. Donc ce soit ici la version blanche ou la version noire et rouge aussi également. Première porte ici, rien de particulier, souvent c'est les portes pleines, qu'on va pouvoir voir l'espace que ça donne. Donc 2 vis classiques, on retire la porte métallique avec une peinture de très bonne qualité. Ça franchement la peinture est vraiment laquée, c'est de la très bonne qualité. Alors au niveau des disques durs, voilà on voit l'emplacement pour 3 SSD, 3 disques durs 3 pouces et demi, donc on est vraiment très bien. L'espace ici il est vraiment suffisant, il est vraiment très bien, il y a environ 2 cm d'épaisseur pour ranger les câbles. Donc là déjà pour le câble management on va être vraiment très bien. À l'arrière on voit très bien qu'à la place, ici nous avons un ventilateur de 14 cm à l'arrière. Cet emplacement donc c'est vraiment de l'ATX classique. Et l'alimentation qui prend place en bas, donc c'est une conception classique qu'on connaît. Sur le dessus maintenant, donc le bouton Power, le bouton Reset, 3 ports USB 3.0, un petit port USB type C, donc ça c'est vraiment très bien, on le retrouve pas partout, donc comme je vous ai dit, il est sorti en début d'année. La prise casque et la prise micro, vraiment classique. Ici, un filtre sur le dessus, on pourra mettre 2 ventilateurs de 12 ou 14 cm, ainsi qu'un water cooling de 240 mm, ça c'est vraiment très bien. Et le filtre aimanté, donc ça le filtre c'est vraiment très bien. On le retrouve un petit peu plus de plus en plus ce filtre là, et vraiment c'est très bien, il y a juste à le laver, c'est vraiment pratique et c'est vraiment très bien pour éviter d'avoir plein de poussière rapidement dans son boîtier. L'intérieur maintenant, ce qui nous intéresse, donc 2 vis ici avec un caoutchouc qui se défond très facilement à main. Attention, ça ne retient pas, c'est du verre trempé, donc souvent on voit sur les références c'est TG pour températe glace. Attention, mon accent est vraiment pas terrible, donc du verre trempé, vraiment de bonne qualité ici, à peu près 3-4 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment très costaud. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment de la conception moderne avec le cache alimentation qu'on retrouve un petit peu partout. À l'avant nous avons 3 ventilateurs de 14 cm, donc voilà, ça laisse présager vraiment un très bon refroidissement. Ils se connectent tous en 3 pins, tout comme vous voyez ici également. Ici vraiment les caches caoutchoutés pour passer les câbles. Une grande ouverture ici à l'arrière pour vraiment pour changer de ventirad facilement, donc ça c'est vraiment très pratique. Et comme on voit, vraiment les peintures, c'est vraiment de la très bonne qualité, c'est vraiment laqué, donc c'est vraiment très joli. Donc on s'attend pour ce boîtier à un très bon refroidissement, mais par contre le bruit, ça va être vraiment la question, et ça c'est vraiment ce qu'on va voir à la fin de cette vidéo. Donc on n'a pas parlé du prix, mais celui-ci c'est environ entre 100 et 120 € suivant les e-commerçants, donc je mettrai le lien du moins cher dans la description. Et il existe également la version noir et rouge, donc c'est vraiment des couleurs modernes, des couleurs de 2018. Le blanc, noir et rouge, c'est vraiment ce qu'on retrouve un petit peu partout, donc également entre 100 et 130 € suivant les e-commerçants. Et bien sûr dans les descriptions je mettrai le moins cher pour vous. Donc maintenant on va passer au montage, mais avant j'avais envie de vous montrer les composants qu'on va mettre dedans pour ceux qui me demandent des fois les composants que j'ai. Donc la carte mère, c'est une carte mère Asus, la Prime AZ370. Donc ici on a 16 Go de RAM DDR4 3000 de chez Corsair. Nous avons le Core i7 8700K, donc ça c'est vraiment le plus puissant de chez Intel actuellement. Donc voilà, on va mettre un ventirad classique dessus. Le Prolimatek Super Mega qui va rentrer dans le boîtier, donc ici il fait 16,5, le boîtier il accueille 16,5
1,7 cm. Donc ça, on va être pile poil. Donc c'est vraiment un gros ventirad qui est vraiment très performant, qui n'existe plus actuellement sur le marché. On va lui mettre un ventilateur de 14 cm de Thermalright, mais plus tard je ferai une vidéo, on va comparer ce ventirad par rapport au water cooling, le Cooler Master Liquid 240. On va faire un versus, ça va vraiment être cool. Au niveau de l'alimentation, ce sera la G550M de chez Cooler Master, donc une 80+ bronze qui fait vraiment très bien le travail, un petit peu bruyante, mais franchement qui fait vraiment très bien le travail depuis le temps que je l'ai. Et au niveau de la carte graphique, pour le moment, j'ai la GTX 1060 version 6 Go. Donc je dis bien pour le moment parce qu'elle va pas du tout aller la couleur avec le thème de la configuration. Mais plus tard, la prochaine je prendrai, j'attendrai peut-être les prochaines générations et j'essaierai de prendre une blanche pour aller vraiment très bien avec cette configuration. Parce que comme vous voyez, la carte mère, il y a quand même pas mal de blanc et de noir. Donc ça va vraiment aller très bien. Donc ça fera vraiment cloche la carte graphique. Donc on est parti pour monter tout ça en musique. Allez, c'est parti! Pour moi, ça y est, le montage est terminé, ça s'est vraiment très bien passé. Et donc, je vais commencer par les défauts pour une fois, donc c'est bien de commencer aussi par les défauts. Donc, premièrement, ici, on voit qu'il y a un petit jeu ici sur la vitre. Voilà, c'est vraiment un petit défaut. Voilà, en bas, il y a un petit jeu, donc ça, c'est un petit défaut, c'est léger, c'est un petit détail de finition. Mais voilà, ça, je l'ai remarqué. Autre défaut, donc la ventilation vraiment très puissante, ça, il n'y a rien à dire. Mais c'est bruyant par défaut. Vous avez vu, j'ai mis un profil dans le BIOS de ma carte mère Asus. On peut tout régler indépendamment. Ça, c'est vraiment très bien. Donc ça, c'est un défaut. Moi, je l'ai mis, vous avez vu, en mode silence, il n'y a pas de problème. Et ça refroidira déjà pas mal du tout. Autrement, ce qui manque aussi à ce boîtier, déjà, ça peut être le RGB. Ça, c'est une touche moderne de 2018. Et également, c'est que chaque ventilateur, il manquerait un contrôleur additionnel pour pouvoir brancher les 3 pins dessus. Parce que ma carte mère, il y a pas mal de 3 pins dessus. Mais certaines cartes mères n'ont pas assez de 3 pins. Donc, il faudra racheter un petit adaptateur pour pouvoir brancher tous les ventilateurs. Autrement, au niveau point faible, j'en ne trouve pas du tout, hormis le prix. Le prix, si on l'achète pour 100 €, ça passerait très bien. Pour 130 €, je trouve que c'est un petit peu cher. Donc pour moi, le juste prix, c'est 100 € pour ce boîtier. Donc je mets des liens, comme je l'ai dit en début de vidéo, où je trouve le moins cher. Donc version blanche et la version noire et rouge. Maintenant, je vais vous donner les points positifs pour ce boîtier. Donc c'est très gros refroidissement. Donc d'origine, 4 ventilateurs de 14 cm de livret, 3 à l'avant, 1 à l'arrière en extraction. Sur le dessus, on pourra mettre un radiateur de water cooling de 24 cm. Donc ça, c'est vraiment très bien. D'ailleurs, comme je vous ai dit, on va faire une vidéo prochainement. À l'avant, on peut mettre un radiateur de water cooling jusqu'à 42 cm. Donc c'est énorme. Ça, c'est vraiment énorme par défaut. Il y aura déjà en plus les 3 ventilateurs dessus. On pourra même, il y a de l'espace pour mettre directement le radiateur sans rajouter de ventilateur dessus. Donc ça, c'est vraiment très bien. L'espacement est vraiment confortable. On a de quoi travailler. Les caches
c'est très bien. Le câble management, il y a de quoi cacher derrière tout ce qu'il faut, donc vraiment on est très bien. On a une configuration qu'on arrive quand même assez saine, assez dégagée, je trouve franchement. Il y a la hauteur comme il faut pour les ventirables, donc c'est un boîtier qui est vraiment adapté pour l'air cooling et également il sera adapté pour le water cooling, donc ça c'est très bien. C'est un boîtier qui est polyvalent. La qualité des peintures est vraiment excellente, ce blanc laqué. La qualité des métaux est vraiment très bien. J'aime bien cette façade ouverte comme ça aspire vraiment très bien l'air. Ma conclusion maintenant, donc c'est un boîtier qui est vraiment très bien fini. Pour 100 €, ça vaut vraiment le coup. Si vous l'achetez à 130-140 €, pour moi c'est un petit peu trop cher. Donc voilà, si je le conseille vraiment, on peut monter des très bonnes configurations. Il y a tout ce qu'il faut, il n'est pas super encombrant. Comme je vous ai dit, il va falloir réguler la ventilation, mais sinon il a vraiment un boîtier pour l'avenir, vraiment pour faire évoluer. Donc pour ajouter plus tard water cooling, etc. Pour le faire évoluer, c'est vraiment très bien. Ceux qui cherchent des lecteurs DVD, ça se fait plus trop maintenant, ça se trouve plutôt en externe. Donc voilà, malheureusement, de moins en moins de lecteurs DVD ou graveurs DVD on peut mettre sur les boîtiers. Mais voilà, c'est comme ça maintenant en 2018. Et voilà, on pourra rajouter par exemple des bandes RGB. Donc ça c'est très bien, par exemple en bas, etc. ou même en haut. Donc voilà, on a un boîtier ici, c'est une bonne base pour évoluer. Donc c'est un boîtier vraiment, comme je vous ai dit, si on ne dépasse pas les 100 €, je vous le conseille. En tout cas, vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. En tout cas, merci à tous. Ciao, bye.